Poissons, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être les vôtres si vous vous les reconnaissez bien sûr, pour le mois de février 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Pour ce tirage, vous avez pas mal d'arcanes majeures, on va voir ça tout de suite. Vous avez ici le magicien. Cette carte est un peu à part puisque c'est celle qui était venue lors du tirage semestriel et qui peut nous indiquer ici peut-être une énergie ressource, peut-être ce que la vie va vous pousser à expérimenter, peut-être un potentiel, une énergie dominante. On va voir bien sûr comment ça peut se décliner. Vous avez la force dans l'état d'esprit, l'étoile dans ce que vous désirez le plus, le jugement dans l'énergie qui va venir vous aider. Et ici, vous avez l'empereur dans la sphère professionnelle. Ensuite, des bâtons. Pas mal de bâtons. Bâtons. Des deniers et des épées. Pas de coupe pour vous. Alors, les coupes, c'est l'élément qui est associé aux émotions, aux ressentis. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas. Comprenons-nous bien. Mais pas de coupe dans ce tirage. D'accord. Ce qui se dégage comme ça... L'impression que j'ai, c'est que quelque chose vous porte littéralement de l'intérieur et c'est quelque chose qui vous fait entrer dans une dynamique, dans ce que vous avez à vivre. C'est-à-dire que ça part de l'intérieur de vous, c'est d'abord en vous que ça se passe et de l'intérieur de vous, ça se concrétise à l'extérieur. Et ça vous fait entrer dans une forme de dynamique avec beaucoup de choses peut-être que vous laissez derrière vous. On va voir ça. On va voir ça. Alors, le magicien, on va commencer par lui. Le magicien, c'est d'abord, je pense qu'avant toute chose, c'est une carte d'énergie créative, de confiance également, et de talent. Le magicien, c'est quoi? C'est une personne, homme ou femme, qui a cette capacité de nous faire rêver à partir de rien. On lui donne une baguette, un chapeau, un lapin, et tout d'un coup, un monde extraordinaire qu'on ne voit pas, invisible, merveilleux, fabuleux, où les choses peuvent apparaître et disparaître, s'offre et s'ouvre à nos yeux, par son seul talent. Alors oui, on sait qu'il y a un truc. L'important n'est pas là avec le magicien. L'important, il est dans le talent, il est dans le fait de se lancer et de se jeter dans l'aventure. Je vais réaliser quelque chose d'extraordinaire et je n'ai besoin de rien. Et cette chose-là, ce talent inné chez lui, c'est quelque chose qui donne une sacrée confiance. Il y a beaucoup de culot chez le magicien. Il faut avoir de l'audace pour se lancer comme ça, à faire des tours de magie, parce que c'est pour lui, mais ce n'est pas uniquement pour lui qu'il fait ses tours de magie. C'est aussi pour le collectif. Il montre au collectif aussi ce que je suis en train de réaliser avec 3 fois rien. C'est quelque chose que vous aussi, vous pouvez réaliser avec 3 fois rien. On n'a pas besoin d'avoir une grande maison, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Il suffit parfois d'avoir un rêve et à partir du rêve, on va commencer à faire quelque chose d'incroyable. Ça peut être votre énergie dominante, ça peut être aussi ce que la vie vous propose d'expérimenter peut-être en février, en vous disant, voilà, la situation c'est celle-ci, montre-nous ce que tu sais faire, montre-nous ce que tu peux faire, montre-nous combien tu y crois, combien tu crois en toi. Ça peut être ça aussi. Ça va dépendre de votre situation personnelle. Votre état d'esprit, vous avez la force avec la 10 de bâton. Alors là, c'est intéressant. La force, on va parler de cette carte d'abord. La force nous explique que dans votre état d'esprit, vous êtes absolument déterminé d'une façon ou d'une autre à faire ce que vous avez à faire. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez compris certaines choses, parce que vous avez accepté également certaines choses, notamment peut-être des choses qui pouvaient vous faire peur auparavant. Vous décidez de composer avec et vous n'avez plus peur de ça. Vous êtes capable de vous regarder en face et d'avancer dans une direction que vous choisissez. Ça peut se retrouver, cette énergie-là, dans tous les domaines. Ça peut être professionnel, sentimental, général, personnel, familial, peu importe. Cette force-là, elle est intéressante parce qu'elle est accompagnée de la 10 de bâton. Alors d'abord, les 10 nous indiquent que vous arrivez probablement sur une fin de cycle. Un cycle un peu éprouvant. Un cycle où vous en avez
plein le dos. Il est temps pour vous que ça s'arrête parce que ça fait, c'est en lien avec vos responsabilités, c'est en lien avec tout ce qui pèse sur vos épaules, peut-être aussi parce que vous avez choisi à certains moments, peut-être par peur d'ailleurs, de prendre en charge les choses et du coup, bah, vous êtes obligé d'aller au bout des choses aussi, si c'est un choix par exemple. Donc effectivement, l'indice de bâton nous indique que probablement en février, vous êtes déterminé, avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de créativité aussi d'ailleurs, probablement, et d'audace, avec un potentiel assez remarquable en, je dirais, en façon de faire, en manière tout à fait surprenante probablement, peut-être pourquoi pas même spectaculaire parfois, de gérer cette fin de cycle. Avec l'idée que vous avez apprivoisé quelque chose. Peut-être parce que vous avez compris quelque chose, peut-être parce que vous avez parfaitement analysé une situation, peut-être parce que vous savez vers quoi vous avez envie d'aller et que dans la mesure où vous savez vers quoi vous avez envie d'aller, vous savez que d'abord il faut finir quelque chose, peut-être, et puis on y va. Et puis la question qui se pose, c'est pas tellement finalement de quoi on a peur, mais de quoi on a envie. C'est peut-être ça la question de votre mois de février. Qu'est-ce qui pourrait peut-être vous avoir conduit vers ça? C'est l'énergie de la reine d'épée. Alors la reine d'épée est très éloignée de tout ce qui est émotion. Les épées, vous le savez, c'est l'élément qui est associé au mental, à la réflexion, qui est lié, qui est associé à l'analyse. La reine et le roi d'épée, ce sont deux experts. C'est une façon de voir les choses. Cette reine, elle peut représenter parfois les personnes qui sont seules après un divorce, après un deuil. C'est possible que ça vous représente dans une situation comme celle-ci par exemple. C'est une reine qui est particulièrement autonome, mais ce n'est pas parce qu'elle est autonome qu'elle est seule. Alors, je vous disais qu'elle était éloignée des émotions. Oui, parce que dans sa façon de communiquer, c'est une reine qui va vraiment droit au but. Alors, il est possible pour certains et certaines d'entre vous que cette reine représente effectivement cette autonomie que vous avez peut-être à la suite d'une séparation ou d'un deuil, c'est possible. Et puis, cette façon aussi très, comment je pourrais dire, pas mathématique, mais pourquoi pas, oui, mathématique, d'analyser les situations, de voir clair et de communiquer surtout clairement par rapport à certaines choses. C'est peut-être aussi des décisions que vous avez su prendre, que vous avez su poser, avec beaucoup de sang-froid là aussi. Les épées, ça reste une arme. Hein. Quand je vous disais que c'était pas très dans l'émotion, c'est pas chaleureux. Elle n'est pas particulièrement chaleureuse. C'est pas pour ça qu'on ne va pas vers elle. Mais c'est compliqué d'aller vers un roi ou une reine d'épée parce que ce sont des personnages qui maîtrisent particulièrement bien leur communication, qui ont un discours qui est particulièrement bien cortiqué. Et c'est difficile d'argumenter en face d'un roi ou d'une reine d'épée. Non pas parce qu'ils ne sont pas ouverts à la discussion, mais si vous avez envie de discuter, il faut venir avec quelques arguments bien pensés. C'est pas la peine d'arriver avec alors je me disais non, ça va trancher très très vite. Donc ça peut être une décision, ça peut être votre autonomie, ça peut être une analyse ou une communication particulièrement importante pour vous qui fait que après vous avez pris conscience qu'il était temps d'en finir avec quelque chose et puis peut-être vous permettre aussi d'ouvrir la porte de ce talent qui est représenté ici de créateur et de créatrice qui est représenté par le magicien. Tout ça, ça peut dépendre de votre situation personnelle bien sûr. Ce que vous désirez vous peut-être le plus en février, c'est l'étoile. Ça c'est très joli comme carte. L'étoile c'est l'espoir. L'étoile, c'est aussi notre bonne étoile. C'est-à-dire que c'est exactement pas que l'espoir, c'est ce particulièrement en quoi on croit. Et c'est parce que vous croyez en cette chose que ça développe chez vous cette créativité-là, cette force, cette envie de faire les choses. Parce que c'est ça aussi le magicien. C'est un faiseur, hein, il réalise. Vous avez aussi l'empereur dans le jeu. Il y a quelque chose qui est dans une dynamique de réalisation, de concrétisation. Ça part de l'intérieur. Ça, l'étoile, alors ces deux cartes, là, l'étoile et le jugement, ce sont deux cartes qui généralement sont consécutives, ce sont des énergies qui peuvent être consécutives à des périodes un petit peu
difficile. L'étoile, c'est vraiment quand on voyait plus du tout où on allait, on savait plus du tout quelle direction prendre, et tout d'un coup, cette petite lumière-là, qui fait qu'on est sûr que c'est la bonne direction, c'est pas par hasard. La vie n'a pas mis cette étoile-là par hasard, c'est pour vous montrer le chemin quelque part. L'étoile, comme je vous disais, la bonne étoile, c'est aussi ce sentiment de se sentir protégé, de se sentir guidé. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez cette idée, vous voulez rêver, vous voulez qu'on vous dise, ne t'inquiète pas, rêve, rêve. C'est possible, c'est fait pour toi, ça t'attend, c'est là. Tout va bien se passer. C'est logique. Là d'où tu viens, c'était sombre, tu ne savais pas, tu ne voyais pas très bien. C'était juste pour laisser le temps à cette idée, cette émotion, cette envie, ce désir. C'était juste pour laisser le temps à ça d'émerger. Quoi que ce soit qu'elle représente pour vous. Vous voulez suivre ça. Parce que je pense qu'à l'intérieur de vous, vous savez que c'est votre endroit. Vous savez que c'est fait pour vous. Vous savez que c'est là que vous avez envie d'être. C'est là que vous avez envie d'aller. Et ça peut se retrouver dans tous les domaines, évidemment, de votre existence. Dans un domaine précis, sentimental, relationnel, professionnel, je ne sais pas. Ce qui pourrait venir vous aider comme énergie, c'est l'énergie du jugement. Alors, c'est étonnant parce que le jugement, c'est pas toujours une carte facile. D'abord parce que c'est une carte de renaissance. C'est-à-dire qu'avant de renaître, il faut accepter l'idée que quelque chose s'arrête. Il faut accepter l'idée d'en terminer avec quelque chose. Donc, ce n'est pas toujours des énergies faciles. Mais là où ça vient vous aider, à mon avis, c'est que c'est comme si toutes les alarmes à l'intérieur de vous s'étaient mises à sonner en même temps pour vous dire il faut que tu te réveilles. C'est ça, renaître. Au-delà du fait de laisser mourir certaines choses, ce qui est probablement déjà en fin de parcours, hein. C'est pas juste, je suis d'accord, heureuse. Non, non, c'est pas là que ça se passe. Les choses dont on se dépouille avec la carte du jugement, c'est parce que ce sont des choses qui ne tiennent plus la route, avec lesquelles on n'a plus rien à faire ou plus rien à voir. Ça ne vous ressemble plus. C'est plus vous. Il y a quelque chose en vous qui a évolué. Il y a quelque chose en vous qui a changé. Il y a quelque chose en vous qui s'est désencombré. Et du coup, oui, c'est... Ce que j'aime beaucoup avec cette carte, c'est que dans la renaissance qui s'opère, c'est une renaissance qui permet de se rapprocher de ce que l'on est d'une façon beaucoup plus authentique. C'est pour ça qu'on se débarrasse de certaines choses. On revient à des choses beaucoup plus essentielles. Et ça, c'est l'énergie qui peut vous aider. C'est-à-dire de moins vous encombrer. Vous connaissez l'encombrement. Vous venez de le porter sur votre dos et vous en avez ras-le-bol. Vous connaissez, vous n'en voulez plus. Comment on fait pour plus? Tout simplement en se débarrassant de tout ce qui a fait qu'à un moment donné, on a décidé, on a choisi et on a été d'accord pour porter tout ça. Votre défi, le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton. Comme tous les cavaliers, d'abord, le défi peut se situer dans l'action. Tous les cavaliers sont dans une dynamique d'action. Les bâtons sont associés à la passion, au désir, à la motivation, à la dynamique, à l'aventure, au déménagement, etc. Ça peut être un défi de déménager, de changer de territoire, de changer de lieu, de changer de pays, de changer quelque chose. C'est possible. Ça peut être un défi de maîtriser également vos énergies, de les gérer avec la force notamment, parce que ce cavalier, comme il est dans cette dynamique d'action, d'envie, de désir, de passion, il est vraiment lancé au grand galop. Il a l'audace de passer dans ce cercle de feu. Qui plus est, vous avez quand même l'énergie du magicien, donc vous n'êtes pas à la traîne en ce qui concerne l'impulsivité, la réactivité, l'opportunité, tout ça, là, vous êtes peut-être demandeur et demandeuse. Donc, il y a peut-être aussi un trop-plein d'énergie à canaliser pour certains et certaines d'entre vous. Donc là, ça va aussi dépendre de votre situation personnelle. Je pense que le défi...
Non, je vais m'en tenir là. Ça va dépendre de votre situation personnelle. Dans la sphère professionnelle, vous avez l'énergie de l'empereur. Alors l'empereur, oui, ça s'impose aussi comme énergie. Hein. C'est-à-dire que si vous prenez les rênes pour aller à l'essentiel, si vous prenez les rênes, peut-être que vous avez pris une décision importante d'un point de vue professionnel. Vous avez peut-être analysé complètement une situation qui pesait un petit peu trop pour vous, pourquoi pas. Maintenant, vous êtes décidé, déterminé, parce que vous avez moins peur aussi, de regarder les choses en face et de construire les choses différemment. L'empereur, c'est une énergie de construction, c'est un bâtisseur, c'est un travailleur, c'est de la rigueur, c'est de la ténacité. Hein, et puis il est rigoureux. Alors, parfois un peu trop, parfois un petit peu trop, mais bon, étant donné que vous avez quand même le magicien, je me dis que ça va amener un petit peu de souplesse et de sourire à cet empereur un peu rigide. L'empereur, c'est celui qui va donner les instructions, qui va être un peu la tête pensante, qui va donner les instructions et qui va faire en sorte que les choses s'organisent bien. Il a un souci, cet empereur, c'est que son empire fonctionne bien, c'est que tout le monde soit bien. Donc là aussi, c'est une sacrée responsabilité, mais c'est peut-être pour vous aussi l'occasion de structurer quelque chose d'une façon concrète, d'une façon bien ficelée, on va dire. Donc, je pense que là, particulièrement dans la sphère professionnelle, et ce, quelle que soit votre situation, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez dans une activité, que vous soyez sur un nouveau projet ou que vous alliez vers quelque chose qui vous fait vraiment envie, qui vous fait rêver et qui peut-être peut changer aussi des choses dans l'idée de votre territoire, l'empereur nous indique que vous avez cette force en vous et cette puissance en vous pour prendre les choses en main. S'il ne s'agit pas d'une activité professionnelle pour vous, il peut s'agir d'une énergie qu'on va retrouver dans vos activités quotidiennes tout simplement, dans vos engagements du quotidien. Dans votre sphère sentimentale, vous avez la 4 de bâton. Sentimentale, oui, ça veut dire évidemment amoureuse. Pardonnez-moi, je voudrais juste voir quelque chose. Poisson. Qu'est-ce que vous avez, vous, le mois prochain? Vous avez le chariot. Eh oui. Et oui, les choses avancent le mois prochain. Oui, donc le 4 de bâton, je vous disais, le sentimental, ça peut être dans une relation amoureuse, bien évidemment. Et puis, ça peut être aussi dans vos relations familiales, amicales, sociales, peu importe. La 4 de bâton, c'est une carte d'harmonie, de célébration, de joie, d'amitié. On célèbre quelque chose, on est heureux dans les projets communs, la maison, le baptême, le mariage, l'anniversaire, voilà. Toutes ces célébrations-là qui vont amener de la joie, qui vont amener une sorte d'harmonie dans vos relations, qui vont amener un esprit assez festif parce qu'il y a peut-être quelque chose effectivement qui se concrétise au mois de février pour vous et qui peut amener effectivement ce sentiment de joie. Ça peut être également l'idée que vous êtes en train d'inventer quelque chose, que dans vos relations, vous décidez là de bouger un petit peu les lignes, d'aller vers des choses qui vous ressemblent davantage, de vous permettre de vivre vos relations aux autres d'une façon tout à fait différente, sans avoir peur d'être vous-même, sans avoir peur de tout ça. C'est quelque chose qui peut amener aussi à la solidification, je dirais, de vos relations, parfois. Il y a quelque chose d'harmonieux, il y a quelque chose de joyeux, de festif. On célèbre quelque chose. Alors, ça peut être une situation bien concrète qui peut être célébrée, et puis ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être un état général. Voilà, on célèbre le nouveau vous, on célèbre votre originalité. Parce qu'il y a aussi, pour vous, peut-être en février, cette façon de vous assumer tel que vous êtes. Voilà, vous n'avez peut-être plus envie de tricher. Vous avez peut-être moins peur aussi. Parfois, on triche dans la façon dont on se présente au monde parce qu'on a peur des réactions du monde. Il y a peut-être ça aussi. Avec le jugement ici, vous vous assumez davantage.
Comment vous vous sentez? Comme peut-être un cavalier de denier, si ça vous parle. Le cavalier de denier, c'est celui qui prend le temps de construire ce qui est important pour lui. Et ce qui est important pour lui, ça va rimer avec tranquillité, avec sérénité, avec sécurité, avec toutes ces notions-là. Ce que construit ce cavalier, c'est d'abord sa patience, c'est d'abord sa résilience, c'est d'abord sa capacité d'acceptation et c'est d'abord sa capacité d'acceptation. Il prend le temps de mettre en terre une graine après l'autre, ce qui va être important dans sa vie. Alors ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être sentimental, peu importe ce qui est important pour vous. Vous vous sentez la patience parce que vous êtes guidé par vos rêves, parce que vous êtes guidé par cet espoir, par la foi que vous avez en quelque chose qui vous donne aussi confiance en vous. Et du coup, oui, vous vous sentez, c'est le cavalier sur les 4 qui est dans une dynamique qui est alors vraiment beaucoup plus lente parce qu'il prend le temps de comprendre le terrain sur lequel il s'avance. Il sait que s'il passe à côté sans regarder si c'est une bosse ou si c'est un creux, à un moment donné, la bosse ou le creux vont lui rappeler que là c'était une bosse ou là c'était un creux. Ce cavalier, il avance différemment. Il regarde le terrain. Ça lui permet de connaître ce sur quoi il avance, sur quoi il marche, et ça lui permet de construire en fonction. Il prend en compte tous les éléments. Ça demande du temps, ça demande de la patience. Vous vous sentez comme celui ou celle qui construit quelque chose de fort, de solide. Ce vers quoi vous pourriez aller. L'as de bâton accompagné de la 9 de bâton. Étonnant. Pourquoi? Parce que l'as de bâton, c'est une ouverture, c'est un commencement de quelque chose de passionnant, de quelque chose d'exaltant, de motivant. Cet as, il est accompagné de la 9 de bâton qui, elle, c'est celle qui précède la 10. Hein. Il y a aussi une forme de logique d'ailleurs. La 9 de bâton nous explique que cet as peut émerger une fois que vous aurez posé ce fardeau-là. Parce que cette 9 de bâton, c'est ça, c'est quand on est en train de... Il y a un petit sentiment de vulnérabilité, il y a des blessures, il y a de la fatigue, il y a quelque chose qui pèse un peu, mais l'émergence de cet as, cette nouvelle page, ce nouveau chapitre, cette nouvelle idée, cette nouvelle chose-là, qui demande que de s'épanouir, qui n'attend que ça, je pense que vous avez conscience à la fin du mois que ça peut se faire à condition de tenir bon jusqu'au bout, de je ne sais pas quoi. Et le mois prochain, c'est le chariot qui vous attend. Le chariot, c'est un véhicule. Ça veut dire que les choses se mettent en route et se mettent en marche de façon concrète. On verra ça le mois prochain. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements et pour vos partages de tout mon cœur. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne dis plus quand, parce que chaque fois que je dis je vous retrouve pour telle date ou pour telle chose, je rate toujours. Donc, je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Merci pour tout.